Bonne heureuse année à tous. Je ne sais pas si je dois dire bonté, comme les gens le disent. On dit tous les bontés. Mais je me souviens en 2008, je suis sauvé depuis 2008. En 2008, lorsque je suis rentré dans l'église, il y a eu la retraite à Kosso. Et lorsque nous sommes partis, j'ai été choqué d'écouter le serviteur de Dieu, puisque au Pentecôte, j'étais au Pentecôte, il était diacre là-bas, même sur le point de devenir pasteur. Donc si quelqu'un est sauvé de l'église Pentecôte, ça c'est un miracle. Pendant la retraite ici, il y avait une jeune dame qui était venue vendre les bons maïs là. Je ne sais pas si vous avez vu ceux qui ont... Il y a une personne qui vendait les bons maïs, elle dit elle est au Pentecôte. Là-bas, on ne croit pas à la parole. C'est-à-dire au Pentecôte, c'est vrai, on lit la Bible, mais si on écoutait quelque chose ailleurs, quand tu viens, le serviteur te dit qu'il faut prier, il faut consulter Saint-Esprit d'abord. C'est-à-dire c'est Saint-Esprit qui est à côté, qui doit te parler. Si tu es persuadé, c'est en ce moment que tu peux maintenant accepter la parole. Sinon, même si c'est vrai, on n'accepte pas directement. On doit d'abord causer Saint-Esprit. Donc, en cause avec elle aussi, j'ai vu qu'elle est vraiment ancrée. Donc, à l'église, il peut dire sous la loi, chaque jour, pendant les fêtes, bien les fins d'année, la nouvelle année, on sort quoi, tous les bontés, n'est-ce pas? Prospérité, richesse, tout ce qui est comme situation doit s'éloigner. Mais voici, il arrive à Kosso, et puis à la fin, le pasteur il parle, il dit que Dieu envoie, c'est-à-dire pour nous bénir, on dit bonne année, que l'année 2009, Dieu envoie beaucoup de situations. Pour dire Amen ici bloqué, dit, comment on doit avoir beaucoup de situations? On prie pour ne pas avoir de situation, lui dit beaucoup de situations. Vraiment, c'était bizarre. J'étais là, j'ai regardé autour de moi, ça criait Amen, Amen. Il dit, mais ils ont quel problème? Comment tu veux beaucoup de problèmes? Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'on doit prier aussi pour avoir beaucoup de situations. Amen, hein, si on veut grandir avec Christ. Amen. Alors ce matin, nous allons ensemble prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 2, à partir du verset 1. Matthieu, chapitre 2, verset 1. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Israël avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il lui dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'excèdes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand il aperçut l'étoile, il fut saisi d'une très grande joie. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternaient et l'adoraient. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe.
Puis, divinement averti en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et en dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Amen. Je crois que nous tous, en cette année 2025, d'abord le 31, nous avons ensemble fait la veillée et on a écouté la promesse de l'année dans le livre de Matthieu chapitre 2, versets 2 à 3. Cette année, j'ai vu que c'est 2 versets, n'est-ce pas? Versets 2 à 3. Et le serviteur de Dieu a partagé la parole aussi avec nous. Et nous aussi, on a vu qu'avant la fin de l'année, il y a eu la retraite où on a reçu le serviteur de Dieu venant du Mexique, le pasteur Pablo Chin, qui est venu pendant 1 semaine, qui nous a nourris. Nous, 2 pasteurs et moi, nous étions au programme de CLF. Donc les pasteurs qui sont venus cette année, on a vu que eux tous, jusqu'à la fin, en tout cas bien ceux qui sont restés, qui ont suivi tout le programme, la parole est vraiment descendue dans les cœurs. Amen. Ils sont sauvés et ils témoignent, ils appellent. Pendant le début de l'année même, j'ai appelé certains pasteurs. Donc il parle beaucoup du programme et du serviteur de Dieu à travers les images qui montraient le tabernacle, tout ce qu'il a prêché. Ça a ouvert le cœur de ces pasteurs. Donc nous sommes en train de programmer un camp. Bientôt, on va programmer un camp CLF, au moins 4 jours, dans un lieu, certainement hors d'Abidjan. Parce que la première fois qu'on a fait ça à l'épée, les gens ont vraiment apprécié. Mais lorsque nous sommes venus à Abidjan ici, on voit que beaucoup se plaignent, ils veulent qu'on aille à l'intérieur. Donc cette année, nous allons retourner. Amen. Mais en écoutant aussi le serviteur de Dieu pendant la retraite, je vois qu'il y a tout dans l'évangile. Amen. Et si nous annonçons grandement l'évangile, si nous vivons pour l'évangile, Dieu va ouvrir de grandes portes aussi dans notre vie, dans l'église. Amen. Jésus étant né dans ce monde, on a vu que ça apportait la joie à d'autres personnes, mais d'autres aussi sont morts, n'est-ce pas? À travers la naissance de Jésus-Christ. Jésus est né pour que vous et moi nous soyons sauvés. Amen. Donc nous sommes sauvés pour sauver. On a reçu le salut et nous devons aussi aller prêcher le salut. En annonçant annoncer l'évangile. En annonçant l'évangile, il y a aussi la joie, il y a des hauts aussi des bas. Souvent, on croit certaines personnes, elles reçoivent la parole dans leur cœur, vraiment elles sont reconnaissantes, elles sont joyeuses, mais il y a d'autres aussi qui nous chassent. Amen. Quand j'ai
méditer ces paroles aussi, je me suis souvenu de 2016, lorsque j'étais à l'église d'Adjamé. Un jour, il y a une sœur d'Angré, qui est, je crois, ici même, ce matin. Elle m'a dit comme ça que, pasteur, il y a ma sœur qui est à Adjamé, aux 220 logements. Donc je souhaite que tu ailles lui prêcher l'évangile. Et c'est comme ça que je suis allé là-bas une fois. Et un dimanche, après le culte, je suis allé là-bas avec un frère qui est aujourd'hui diacre, un diacre Kifa. Nous sommes allés pour prêcher l'évangile à cette dernière. Et en partant, je voulais présenter le frère à la sœur parce qu'il était responsable des cellules de 220 logements. Donc je voulais lui montrer en même temps pour qu'il vienne de temps en temps causer avec elle. Mais il faut dire que ce jour-là, avant de partir à l'église, j'ai donné mes chaussures à pasteur Lee. Il était allé au Ghana, il a oublié ses chaussures là-bas. On a même pointu, il est sur 43. Donc lui devait prêcher en gré ici, moi je devais partir à Djamé. Et donc c'est comme ça que je lui ai donné mes chaussures. Donc comment faire? Vous savez ce jour-là, ces chaussures de qui est porté? Moi je suis 43, imaginez-vous un peu. Chaussures de tapé François. Ce jour-là, celui qui m'a prêté ses chaussures, ses souliers. Et puis j'ai pris, je suis allé. Je ne pouvais pas porter, j'ai mis d'abord dans un sachet. Et quand je suis arrivé au culte, j'ai forcé pour mettre mes pieds dedans. Pour tenir pendant au moins une heure, fini de prêcher rapidement. Et j'ai enlevé, j'ai mis dans le sachet, il y avait les tapettes. Donc, j'ai porté les tapettes et j'ai dit au frère, accompagne-moi au 220 logements. Je vais aller échanger avec une soeur là-bas et je vais te la présenter. Et tu vas continuer. Et c'est comme ça que nous sommes partis. Et avant de partir, un frère, il m'a remis un sachet où il y avait 3 tubercules d'igname dedans. Il va donner à sa monibli. Donc j'ai pris mon sac, sachet d'igname, et nous sommes partis. Arrivé chez cette soeur, on a commencé à partager la parole. À un moment, son téléphone a sonné, elle décroche, elle cause un peu, et j'entends dire que non, je suis avec un serviteur de Dieu ici. Mais la causerie était un peu bizarre. Lorsqu'ils ont fini, elle a dit, pasteur, c'est mon mari. Il dit que dans 10 minutes, il sera ici. S'il vient te trouver ici, ce n'est pas bon. Donc, il dit comment? Donc, la soeur, comment? Parce qu'on va continuer un peu. Elle dit, on va continuer un peu. Dans continuer un peu là, son mari est arrivé. Et quand il est arrivé, voici le monsieur coupé, décalé, il bouge à gauche, à droite. Et il avait là une bouteille, j'ai vu écrit ici Beaufort. J'étais là comme ça. Et le monsieur est rentré. Et puis il m'a regardé. Tu vois, tu fais quoi ici? Sors de chez moi. Il a commencé à crier. Et il allait s'arrêter devant la porte où il doit sortir. Et voici sa femme qui dit, Major, pardon, il ne faut pas faire ça, il faut laisser. Elle vient l'attraper, elle est grosse comme ça. Mais le monsieur, en doit garçon, c'est garçon, hein. Malgré il est saoulé, mais quand il fait ça, elle est dans le fauteuil là-bas. Et puis elle se lève encore, elle vient. Major, il ne faut pas faire ça. Et à un moment donné, dis-toi, est-ce que tu me connais? À cause de vous, Babou a la haille aujourd'hui. Il y a quoi à voir dedans? Et voici ce qu'il dit après. Il dit, toi, tu vas servir de cobaye. À travers toi, personne ne viendra chez moi ici encore. Donc, cobaye, là, ça veut dire quoi? Et je vois, il appelle une de ses filles. Il dit son nom. Où tu es? Va à la cuisine, va prendre un couteau pour venir. Ah! Il y a tant de couteaux dans ça, là. Donc, j'ai compris que le monsieur était prêt pour faire ce que je ne pensais pas. Et heureusement pour moi, les enfants étaient en bas là-bas. Et ce jour-là, j'étais parti avec ma femme et ce diacre. Mon deuxième fils venait de naître. Il était encore bébé. Et ma femme est descendue. Elle allait en bas avec les enfants. Donc pendant que toutes ces scènes se passaient, elle n'était pas là, j'étais seulement avec le diacre. Et voici, le monsieur, il a commencé à hurler. Il m'a dit, sors de chez moi, sors. J'ai pris mon sac. Et puis, le sachet d'igname. Et voici, il me poussait dans le salon. Je passe ici, passe là.
Je vais sortir, viens devant la porte. Ah, mais laisse-moi sortir. Il dit, sors. Mais il est devant la porte, comment je vais sortir? Donc il me poursuit dans le salon seulement. Et puis je vois que le diacre, lui, il est assis. Il n'a pas affaire au diacre. C'est à moi. Nous deux dans le salon, il me poursuit à gauche, à droite. Arrivé le moment, il vient s'arrêter maintenant devant la porte et puis il dit sors. Il dit, mais où tu as arrêté? Comment il est sorti? Il dit, sors de ma maison. Donc me voici maintenant. Il a attrapé mon sac, sachet d'igname. Et puis doucement, il regarde droit dans les yeux. Doucement, je suis arrivé. Il veut sortir, mais il voit que... Donc il m'arrête un peu. Ah, il dit, monsieur, là, mais il y a quoi? Voleur, brigand. Des faux passants, sortez de chez moi. Ah, il dit, mais qui a fait quoi ce monsieur? Jusqu'à un moment donné, j'ai vu qu'il a baissé un peu les yeux. Paf, je suis sorti. Il dit, ah, Dieu merci. Et puis, et toi, sors aussi. Mon agoto aussi est sorti. Je sors. Il cherche quoi? Mes tapettes. Il a fermé la porte. Il cherche mes tapettes. Je ne vois pas les tapettes. Mais où sont mes tapettes? Ah! Je cherche partout. Et voici que, en cherchant les tapettes, il dit, oui, mais quelqu'un a pris. Oh, c'était ma femme qui avait porté pour descendre en bas là-bas avec les enfants. Donc pendant ce temps que je cherchais les tapettes, le monsieur a ouvert la porte. Et puis il a dit, ah, tu es encore ici? Et c'est là. Ah, il va m'attraper par l'épaule, a tiré ma veste comme ça. Il a formé un coup de poing. Là. Croix des petits, ça fait... Dès qu'il m'a tapé, j'ai dit, tout est devenu. Il ne sait pas s'ils ont tiré, qui a pris photo, comme on le dit. Et ce n'est pas fini. Pour moi, j'ai cru que c'était fini. Il a mis, et puis il m'a poussé un peu, il m'a shooté. J'étais étonné que ce monsieur, lorsqu'il m'a shooté, c'était au premier. Samonim Jamak, les parents, leur porte fait face à cette porte-là. Quand le monsieur m'a shooté comme ça, je vais me rendre compte, les marches d'escalier, je ne sais pas combien, mais je n'ai pas touché. Si en bas là-bas, et puis il regarde derrière moi. Et j'atterris avec mon sac, je regarde devant moi. En bas, il y a beaucoup de personnes. Puisque madame disait, Major, il ne faut pas faire. Major. Donc les gens s'attiraient la curiosité des gens. Ils sont venus s'arrêter, ils ont commencé à regarder. Le monsieur m'a shooté comme ballon. Et j'atterris. Et je regarde en haut qui est là-bas. Le diacre. Dans mon cœur dit, wow, je suis mort. Le diacre va lui dire qu'ils ont frappé le pasteur ici. Ils l'ont shooté comme ballon. Donc comment? Mais Dieu sait faire bien les choses. Il regarde, il a regardé le diacre. Il dit, toi aussi, qu'il a attrapé, il a donné un coup de poing. Il dit, voilà. Maintenant c'est propre. On peut partir. Il a donné un coup de poing au diacre. Quand je suis arrivé en bas, je regarde le monsieur. Il est ivre. Il sait que je peux le bastonner. Et puis quand même, si il dit au diacre, montons pour le frapper, il va faire. On va le bastonner. Et je regarde devant. Il y avait beaucoup d'hommes, les gens sont arrêtés là. Et il y a une dame même qui est venue, elle devait monter. Mais elle est venue comme ça, et puis elle m'a regardé. Depuis jusqu'en haut. C'est-à-dire, elle n'a pas parlé, mais ça veut tout dire son regard. C'est comme, vous les passez, vous n'avez pas dit, c'est bien fait pour toi. Vous n'avez pas dit quelque chose. Sans parler, puis elle m'a regardé, doucement, elle a pris sa route. Et les gens commençaient à partir. Je voulais me retourner. Mais, au même instant, je me suis souvenu de cette parole dans le livre des Actes, chapitre 5, le verset 40, où les apôtres, c'est-à-dire Pierre, ils ont prêché l'évangile, et voici les pharisiens qui les défendaient de parler au nom de Jésus. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Ils devaient tuer, mais Gamaliel est intervenu. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Au verset 40, il dit, ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, il les fit battre de verges. Il leur défendit de parler au nom de Jésus. Et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Amen. Oh, lorsque ces paroles dans mon cœur, j'ai dit au diacre,
Frères, réjouissons-nous. Et c'est que on a été frappés à cause du nom de Jésus-Christ. Amen. Je n'étais pas fâché, au contraire, mon cœur était vraiment reconnaissant. Oh, comme cette parole. Au moins, si on disait que Pasteur Bruno allait chercher femme de ce monsieur, et puis il est venu pour le chicoter, là, ça c'est une humiliation, c'est honteux, n'est-ce pas? Mais ils ont annoncé la bonne nouvelle. Et pour ça, ce monsieur m'a frappé. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et lorsque ses parents venaient, voici sa femme qui m'appelle. Il y avait pour terminer une petite partie. Lorsque on a fait une deuxième partie, c'est là le diacre me dit que, Pasteur, mon portable est resté dans les salons. Il dit quoi? Attends, portable est resté là-bas encore. Ça là seulement. Donc comment? Viens voir, il prend mon portable, je suis en bas, et puis maintenant j'appelle la dame. Madame, il ne dit pas son nom. Voilà. Madame X. Mais étant en bas, il peut parler fortement, mais il parle doucement. Madame, portable de montre est resté là-bas. Pourtant, il ne m'attend pas. Mais il parlait doucement. Et la dame a pris le portable, elle a remis à un de ses enfants, veut nous donner. Et c'est comme ça que on est venu. En venant dans la voiture, mon portable sonne. C'est elle. Pasteur, vraiment, je n'ai pas blessé. Oh, il y a problème, pasteur. Si ça ne va pas, je vais t'envoyer la pisam. Hein? Pisam? Petite gars, on voit la pisam. Dans mon cœur, je n'ai jamais mis pied pisam. Hein? Je peux aller visiter là-bas quand même aussi. Il peut dire oui. Mais il a dit non, ça va. Il n'y a pas de problème. Mais lorsque je suis arrivé à ce moment au siège, je suis arrivé là-bas. Je descends, je sens là. Ça me fait mal. Ma nuque aussi me fait mal. Elle m'appelle encore. Cette fois, elle dit, est-ce qu'il n'y a pas conseillé ce que femme l'a dit là même pour aller faire un tour à la pizza même? Elle dit, parce que ça ne va pas. On t'envoie la pizza. Et j'ai dit, madame, il n'y a pas de problème. Ça va très bien. Donc, il ne faut pas t'inquiéter. Hein, c'est comme ça. Ce sont les risques du métier. Amen. Et vraiment, depuis ce jour, j'étais vraiment reconnaissant, voyant comment Dieu a aussi connu ma vie. Et cette année 2025, je crois qu'à travers cette promesse aussi, Dieu veut que nous annonçons grandement l'évangile. Amen. En tout cas, ce matin aussi, je vais témoigner un peu. L'année passée, c'était avant-hier ici, n'est-ce pas? On dit l'année passée, pourtant ce n'est pas loin. Dans le mois de décembre, nous avons organisé une grande croisade à l'église de Yopougon au Maroc, une croisade régionale. Les églises de notre région se sont associées pour organiser cette croisade. L'année passée, on a organisé la croisade et cette année encore, on a fait dans le même lieu. C'est-à-dire on veut faire dans le même lieu au moins 2 fois. Et puis après on se déplace, on va dans un autre endroit. Donc c'est un programme annuel que chaque année, en tout cas on a pris le cœur d'organiser ce programme en invitant le serviteur de Dieu. Mais comme vous le savez, pasteur Lee, il n'est plus petit pasteur, c'est un bishop, n'est-ce pas? Ou bien petit archibishop. Donc pour organiser croisade maintenant avec lui, on doit confectionner 10 panneaux. Voilà. 10 panneaux au moins. Et les prospectus, podium, il faut louer. Lorsqu'on a fait le budget, on a vu qu'on devait dépenser au moins 4 millions de francs CFA. Alors, depuis l'année passée, nous sommes en construction, Yopougon au Maroc. Par la grâce de l'église, on a acheté un terrain et nous sommes en train de construire. Et comme aussi vous le savez, l'année passée, vraiment, Dieu nous a accordé beaucoup de grâce avec Adjamé. Hein, jusqu'à présent, il y a commencé qui n'est pas encore terminé. Donc, en voyant tous ces programmes, la croisade l'année passée, honnêtement, dans mon cœur, je voulais reporter, peut-être cette année. Je n'étais pas trop chaud parce que j'ai regardé, il y avait trop de charges, trop de programmes. Mais je dis merci à Dieu de ce qu'il a mis aussi à côté de moi, comme toujours, la nièce de Jésus. Ah, ma femme. En tout cas, souvent qu'on vient à la réunion des pasteurs, puis j'écoute, c'est un peu qui dit que ma femme ne lit pas la Bible, ma femme est comme ça.
Il dit, moi, je sais que je ne peux jamais me tromper, venir prendre le micro pour dire que ma femme ne lit pas la Bible. Ou bien, elle ne fait pas comme ça. Non, ce n'est pas possible. En tout cas, elle part tout, elle prêche. Hey. Souvent, moi, en taxi, mais je suis fatigué, je suis là. Dès qu'on monte, elle commence. Je vais causer le taximètre un peu même pour essayer de demander à mon ami, quand vous conduisez, vous pouvez gagner combien par jour comme ça. Et puis elle me pèse. Je dis, matin, et pour elle, c'est évangile seulement. Ou bien, ils sont en train de parler. Puis elle me dit, monsieur, nous sommes des missionnaires. Moi, je suis fan de pasteur. Lui qui a côté de toi, c'est un pasteur. Il s'appelle pasteur Kaka Blanc Bruno. Voici les. Et puis, elle commence à dire, continue. Donc, c'est obligé vraiment de continuer. Donc, elle a dit que chérie, on doit organiser ce programme-là. On doit réjouir le serviteur de Dieu. Donc, croisade là, on doit faire. Ok. Il dit, il a compris. Donc, même s'il ne veut pas prendre le cœur, qui m'a poussé, forcé, il devait me jeter. Et c'est comme ça que on a fait la réunion avec certains frères de la région. Et lorsqu'on a fait ça, le devis, c'était 4 millions. Donc l'église de Yopougon Maroc, c'est l'église responsable de la région de Yopougon Maroc. Donc nous, depuis ça, ce n'est pas chez nous. Ça veut dire qu'on doit payer plus. En voyant comment aussi l'année passée, on a couru pour les différents achats de maisons, bâtiments par-ci, par-là, et puis construction, honnêtement, ça nous a épuisés. Mais, devant cette croisade qu'on devait organiser, moi aussi, je devais venir causer avec le serviteur de Dieu. Amen. En tout cas, depuis que je suis arrivé à l'église du Maroc, Dieu m'a donné une promesse dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset combien? Voilà. C'était ça. Verset 13. Je n'ai pas paraphrasé, je vais lire ça exactement. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. Alors, devant cette situation, en regardant comment on devait organiser la croisade, et j'ai vu que les frères étaient vraiment épuisés. Il y avait beaucoup de manques. Donc, je devais venir causer le serviteur de Dieu. En échangeant avec le serviteur, il prenait toutes choses et à la fin, il dit, pasteur, on a besoin d'une promesse. Encore cette année pour la croisade. Parce que pour l'année passée, l'année surpassée, nous sommes déjà en 2025, donc j'ai dit, pour l'année passée, le Seigneur de Dieu avait donné la promesse dans Jean chapitre 4, verset 9. Donne-moi à boire. Et on a vu comment Dieu a travaillé en fonction de ça. Donc cette année encore, en présentant ce programme au serviteur de Dieu, et on lui demande une promesse, il a dit, Psaume 23. Psaume 23. Alors, en donnant Psaume 23, c'est plusieurs versets, n'est-ce pas? Donc si on lit Psaume 23, premier verset, tout le monde connaît, n'est-ce pas? Voilà. Psaume 23, il dit quoi? On commence par verset 1. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours.
Amen. Lorsque j'ai lu Somme 23, je joue entièrement. En tout cas, Somme 23, je crois que tout le monde connaît, n'est-ce pas? Celui qui a fait, tout le monde a fait catholique, n'est-ce pas? Même s'il n'a pas fait catholique, peut-être quand tu es petit, ils ont trempé ta main pour aller à l'église catholique. C'est l'église mère où tout le monde est passé par là. Donc, Somme 23. Habituellement, je lisais le Somme 23. Mais ce jour-là, lorsque le serviteur de Dieu a dit Somme 23, j'ai dit merci, pasteur. Et arrivé là-bas, j'ai partagé Somme 23 avec les frères et sœurs. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. J'ai vu comment Dieu a travaillé à travers Somme 23. Je ne manquerai de rien. Ça veut dire quoi? Il y aura un manque, il n'y a pas manque. Hein? Je ne manquerai de rien. Maintenant, il peut y avoir manque, il ne peut pas avoir manque. Je ne manquerai de rien, c'est à quel temps? Futur. Donc au présent, il peut y avoir manque ou il ne peut pas avoir manque. Il y a un manque, il dit je ne manquerai de rien. Donc il peut y avoir manque. Mais il dit je ne manquerai de rien. On devait commencer la croisade par les panneaux. Mais quand j'ai regardé, cette année, la croisade que nous avons organisée, c'est une croisade de témoignage. Amen. À travers, c'est vu comment Dieu a accordé beaucoup de témoignages aux frères et sœurs. On organise les cultes tournants, les mercredis. Un mercredi, je suis allé dans une église. Et quand on a fini le culte, il y a un diacre qui m'a approché, il a dit, pasteur, tu vois, ce frère qui est là-bas, il touche 800 000 par mois. Lui, il a moins 500 000. Lui, il a 400 000. Il m'a présenté au moins 6 à 8 frères comme ça, qui ont au moins 300, 400 000 par mois. Et qu'est-ce que je me suis retourné, arrivé à la maison, ça a attiré mon attention. Il dit, attends, tiens, moi, mais depuis à l'église de Yopougon au Maroc ici, au niveau de la jeunesse, il apprenait les jeunes, il ne parle pas de nos papas, maman, mais au niveau de la jeunesse, au moins 8 jeunes qui touchent au moins 400 000 par mois, au moins, d'autres 800 000. Donc, je me suis posé la question, parmi les jeunes de Yopougon au Maroc, il y a combien qui touchent au moins 300 000 par mois? Je n'avais jamais pensé à ça auparavant. Mais, à travers ce diacre, le dimanche qui a suivi, j'ai posé la question. Je veux savoir honnêtement devant Dieu, parmi vous, celui qui touche 300 000 au niveau de la jeunesse, levez la main. Personne. Il dit, bon, on va descendre un peu. 200 000. Personne. Il dit, parmi les jeunes, il n'y a pas un qui touche 200 000. Quand j'ai écouté après, les 110 000, 115 000, et puis c'est où? À la zone. Ils vont débrouiller à la zone. Donc, je me suis posé la question. Ces jeunes, ils n'ont pas grand chose. Mais j'ai constaté que chaque fois qu'on a fait un vœu, si Yopougon Maroc a fait un vœu de 4 millions ou bien 3 millions, on a toujours payé. Et ces mêmes jeunes sont utilisés. Amen. En tout cas, voilà, j'étais reconnaissant. Et j'ai compris que ce n'est pas celui-là qui a l'argent, qui a les moyens, qui sait Dieu. Mais celui qui a reçu le cœur de semeur. Amen. Donc avec ça, on devait organiser la croisade. Il faut dire que pendant ce temps, vous savez qu'il y avait commencé qui était là. C'était vraiment chaud. Mais par la grâce de Dieu, on a pu réunir l'argent pour les panneaux. Mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est que on priait pour faire passer nos spots à la radio Fréquence Vie. On écoutait que c'est beaucoup écouté, n'est-ce pas? À la Fréquence Vie. Et puis, on devait confectionner un panneau pour mettre sur le terrain où on devait organiser le programme. Quand on a fait le budget des deux, ça faisait 160 000 francs. Fréquence Vie 100 000 et puis panneau 60 000. Et dans la même semaine, on a écouté que
on doit solder à Bengourou. Donc moi j'ai dit au frère que c'est vrai, il y a Bengourou. Mais voici d'ici mercredi, on doit faire passer les spots à la radio et puis déjà placer panneaux aussi sur le terrain. Donc il faut dire que pour une fois, je n'ai pas vraiment pris le cœur pour dire je vais faire Bengourou parce que le pasteur doit venir prêcher. Comment? Et le lundi, j'arrive ici. Il y a un pasteur qui m'appelle. D'abord, quand j'ai vu l'urgence sur le groupe, j'ai causé avec les frères. Il y avait, je crois, 100 000 dans la caisse pour la croisade. Il dit, c'est chaud, hein? Donc comment on fait? Il dit, pasteur, fais ce qui est dans ton cœur. Donc j'ai donné à l'église à Bengourou. Quelques minutes après, il y a un pasteur qui m'appelle. Il dit, pasteur, j'ai vu sur le groupe, tu as mis 100 000 francs. Il dit, oui. Il dit, quoi? Il y a beaucoup au Maroc. Jamais. On va payer 100 000 francs. Il dit, mais nous, on a beaucoup de charges. Il dit, non. Vous, on vous connaît. C'est-à-dire, vous êtes là, hein, vous attendez jusqu'à... Et puis à la fin, vous déposez boy. Donc vous faites boy cette fois-ci encore. Il dit, non, cette fois-ci, c'est Kengering. Il n'y a pas boy. Il dit, non, que lui n'est pas d'accord. Aïe, lui n'est pas d'accord, les 100 000 frères. Il dit, mais toi, ton problème est où? Moi, il te manqué mon programme. Il dit non. Et c'est comme ça que je suis retenu encore vers les frères. Il dit, voici la situation. Donc on devait faire quoi? Prier encore et puis racler tout ce qu'il avait envoyé. Donc à la fin, on a déposé 300 000. Il n'y avait rien. Donc comment on va faire mercredi pour réunir les 100 000 à les déposer? Oui, en regardant, il y a un manque. Mais en me souvenant de la parole, la promesse qu'on a reçue du serviteur de Dieu, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et je me souviens que ce mercredi matin, où on devait payer 100 000 francs pour fréquence vie, j'ai reçu un diacre qui avait me présenter sa situation aussi. Et en échangeant avec lui, je lui ai dit que, oui, quand je t'écoute aussi, moi aussi je regarde actuellement pour notre croisade. Il n'y a rien. Il n'y a pas l'argent. Mais aujourd'hui matin même, on doit payer 100 000 francs. Mais toi, tu vois qu'il n'y a rien. Mais la Bible dit quoi? Je ne manquerai de rien. Et moi aussi, je veux croire au risque de ma vie à la promesse. Et tu as vu comment Dieu a travaillé jusqu'à présent. Donc, frère, je crois qu'aujourd'hui même, on va payer les 100 000 francs. Mais ça va quitter où? On va prier. Et lorsqu'on s'est séparés, 30 minutes après, il y a un frère qui m'a appelé. Ce frère, quand il m'appelle les matins, en tout cas la plupart du temps, il m'appelle aux environs de 7h, 6h, 7h. C'est rarement qu'il m'appelle vers 8h. Souvent, c'est trop 8h. Mais quand il m'appelle comme ça, ce n'est pas pour parler bonnes choses, c'est qu'il y a situation. Il était avec moi à Djamé, il connaissait depuis à Djamé. Maintenant, il est au Pougon. Il gère cabine de transfert d'argent. Il fait transfert d'argent. Chaque fois qu'il m'appelle, il est dans le commissariat. Soit au 17e, 23e. Aujourd'hui, c'est comme il connaît tous les commissaires de Yopougon. Donc quand il m'appelle comme pasteur, et si dans tel lieu, il m'envoie une photo où il est mélotté. Mais là, c'est qu'il n'est pas là-bas. Pourquoi? Il doit. Les gens vont le convoquer. Donc il travaille pour rembourser crédit seulement. Il travaille pour rembourser. C'est comme ça. Et le dimanche, avant ce mercredi, il était venu me voir encore, dit pasteur. Après, il dit pasteur, il y a un frère de l'église qui veut m'enfermer. Pourquoi? Il a commencé à travailler avec le frère. Le frère a remis 500 000 francs pour travailler. On ne sait pas comment s'arranger. L'argent est perdu encore. Il fait manque souvent 300 000, combien de mille. Donc il travaille pour rembourser. Il m'a dit que pasteur, ce frère veut m'enfermer. Il faut causer avec lui. Il dit il faut gagner Dieu. Alors, lorsqu'il m'a appelé ce mercredi matin, j'ai cru à 100% que certainement il est encore au commissariat. Il a regardé et dit, le frère va dire quoi encore? Il a décroché et le frère a dit que, pasteur, bonjour. Mais sa voix était un peu quand même différente. Pasteur, je vais témoigner. Hein? Quoi? Témoigne. Pasteur, vraiment Dieu a travaillé. Oui, je suis dans l'église depuis longtemps.
Mais j'ai vu que l'année passée, la croisade, je ne me suis pas intéressé en tant que tel. Mais cette année, quand j'ai écouté la promesse, et puis quand tu es venu partager la parole, moi aussi, en regardant ma condition actuelle, j'ai beaucoup de manques, je dois. Mais tu as dit, celui qui croit, il ne manquera de rien. Moi aussi, j'ai prié, j'ai dit, Dieu, je vais payer 100 000 francs pour la croisade. Mais je ne sais pas comment. Mais j'ai pris ce cœur et je suis allé vers Dieu. Mais pasteur, voici que aujourd'hui même matin, à un moment, j'ai fait une demande à Wave pour qu'il me donne un montant pour travailler. Nous sommes ces faveurs-là. Tu travailles, puis chaque jour, tu donnes ce montant. Après, le soir, tu ramènes. Le lendemain, ils t'accordent cette faveur. Mais ils ont dit que ce n'est pas possible que j'ai ce montant maintenant. Peut-être c'est en janvier. Donc, pour moi, j'ai oublié. Mais ce matin, je consulte mon portable. Je vois que Wave m'a envoyé 360 000 francs. Vraiment, voyant ça, pasteur, je crois à 100% que c'est à cause de la croisade. Un pasteur, il a envoyé les 100 000. Il dit, frère, fais très vite, parce que nous-mêmes, actuellement, il est en train de prier pour, pour Fréquence Vie. Il ne faut même pas tarder même. Et puis, il a envoyé. Le dimanche, il a témoigné. Alors, lorsqu'il a témoigné, il y a une sœur, et en écoutant son témoignage, elle a eu la jalousie spirituelle. Quoi? Ce frère-là que je connais, c'est lui qui témoigne comme ça. Et puis moi, je suis là aussi, je ne vois rien dans ma vie. Elle a dit que, en écoutant le témoignage du frère, elle aussi, ce cœur est né en elle. Elle n'avait pas fait vœu. Mais dis-moi aussi, il fait vœu 100 000 francs. Pourtant, c'est une personne, son mari est allé en Europe. Lui-même se cherche là-bas. Sa condition n'est pas stable. Et là où elle est ici, je crois que c'est sa belle famille qui loue la maison. Sa vie est difficile. Son papa était sénateur, il est décédé. Mais elle a dit, avant son décès, son papa a confié ses enfants à un ministre. Pour dire que il faut prendre soin d'eux comme tes enfants. Mais depuis le décès de leur papa, il a recueilli seulement leurs grands frères. On dirait les nés, ils sont 4. Mais les autres, même pas un coup de fil pour dire ça va ou bien telle chose. Rien. Et la soeur a dit que ce dimanche, en écoutant le témoin de ce frère, quand elle a pris le cœur, elle dit que non, si Dieu a travaillé dans la vie de ce frère, c'est que moi aussi, Dieu peut faire pour moi aussi. Donc moi aussi, je prends le cœur de payer 100 000 francs. Et puis elle a prié ce dimanche-là. Lundi, il y a son frère qui l'a appelé. Et en causant avec son frère, il a demandé ça va. Elle dit que non, ça ne va pas. Hein. Actuellement, c'est chaud même, ça ne va même pas ici. Même. Il dit ok, si elle t'a appelé, c'est parce que le ministre a laissé quelque chose pour vous. Il dit demain de passer au bureau voir sa secrétaire. Et il a laissé en tout cas quelque chose pour vous là-bas. Et c'est comme ça qu'elle est partie au plateau. Elle dit elle s'en va. On donne une enveloppe. Elle dit ah, ministre aussi. C'est qu'est-ce qu'il a fait? 200 000 francs. Il a mis 200 000 francs dans l'enveloppe. Pour chacun, 200 000, 200 000. Donc elle m'a appelé, pasteur, Dieu a travaillé, voici. Elle était tellement contente, elle a commencé à témoigner. Et elle dit que, pasteur, hein, ton numéro c'est Wave, Orange Money. Il dit, c'est que si c'est tout. Tu veux faire Wave, Orange Money, tout passe. Il faut envoyer rapidement. Et c'est comme ça qu'il a su envoyer l'argent. Et depuis ce moment, on écoute les frères qui disent, en écoutant le témoignage du frère, nous aussi vraiment, on a pris le cœur. On nous sommes en train de prier pour ça. Et jusqu'à la fin, on a vu comment Dieu a travaillé pour résoudre tout. Amen. C'était vraiment difficile. Mais à la fin, il est resté monnaie 85 000. Amen. Et j'ai vu comment dans le cœur des frères et sœurs, vraiment, il y avait la joie. À travers ce programme, vraiment, eux tous, ils pouvaient dire, pasteur, vraiment, nous sommes reconnaissants. On a vu que cette année-là, parce que pour l'année passée, bon, l'année surpassée, je peux dire qu'une semaine avant le programme, on avait déjà réuni presque tout l'argent. Là, c'était le Pogo Maroc seul qui avait tout réuni. Mais pour l'année passée,
C'était un programme régional, mais c'était chaud pour que les autres églises puissent réunir les montants. J'ai dit aux frères et sœurs que c'est nous qui organisons le programme. C'est vrai qu'on élargit ça, mais on doit croire que c'est Yopougon Maroc qui organise. Donc si on veut regarder les autres, pour dire qu'ils doivent payer les montants, on va rester ici. Donc prions. Mais en priant, on a vu comment Dieu s'est utilisé les autres églises aussi. En tout cas, il y a au moins une église qui a payé sa participation. Exactement, les autres aussi quand même ont fait quelque chose. Mais à la fin, ce qui est resté dans le cœur des frères et sœurs, c'est le travail que Dieu a fait à travers Psaume 23. Amen. L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. En voyant ça, vraiment, je suis reconnaissant. Et je crois que cette année aussi, avec la promesse que nous avons reçue, si nous versons notre cœur pour vivre l'évangile, donc Dieu va travailler grandement. Il y a eu, jusqu'à la fin, quand on a totalisé tout, on a recensé 314 personnes qui sont venues au programme. Ça devait être plus. Mais il s'est passé peu de malheureusement pour nous, mais ce que Dieu a fait comme ça, le dernier jour de la croisade, ça a coïncidé, c'était un samedi, avec l'arrivée d'un certain Kanguka. Voilà. Kanguka. Ah! Moi, j'ai expérimenté la puissance de Kanguka. Ah non, ce monsieur est puissant. Il a réuni 500 000 personnes à Songon. Premier jour de la croisade, les gens sont venus un peu. Deuxième jour, ils étaient quand même un peu nombreux. Le troisième jour, ils étaient moins nombreux que le premier jour. Donc on ne comprenait pas. Il y avait un pasteur sous la qui a dit que ils sont à la Kanguka. Chez Kanguka. Kanguka, c'est qui? C'est là que j'expliquais qu'il y a un Kanguka, je ne sais pas si c'est un. C'est Burundais. Voilà, qui est venu. Donc tout le monde est là, allé là-bas. Donc c'est quelques-uns qui sont venus au programme. Lorsqu'on a fini, on devait ranger tout. Et puisque le lendemain était dimanche, il a donné instruction aux frères pour me reposer un peu. Et puis le lendemain, on va aller prêcher. À minuit, je commande taxi, Nyango, quitter Ananéré, terrain Zénith pour aller au Bagnon, où on payait 1500, 1200. À minuit, je regarde, je vois 7000. J'ai mis 7000. Et puis, 15 minutes. Il dit 7000, c'est quoi ça? Donc, il dit à ma femme, puis les enfants sortent sur la route là-bas, on va arrêter le taxi. On sort sur la grande voie. Il n'y a pas de route. Embouteillage partout. Là où il dit expérimenter la puissance de Kanguka, oui, des terrains Zénith jusqu'au marché Bagnon, on a marché à cause de Kanguka. En marchant, on voit les femmes avec bagages sur les têtes dans Yopougon là, en train de marcher pour entrer, je ne sais pas aller où. Des personnes qui sont couchées devant les magasins. Hein? Et quand une femme baoulée, elle a dit, Nya, on t'a attrapé son pied, elle dit, toi tu es parti pour recevoir guérison, tu viens avec Nya. Les gens étaient couchés à même le sol, partout. À cause de Kanguka. Vraiment, en regardant ça aussi, il y a eu mal au cœur. Pourquoi? Imaginez-vous qu'ils étaient pasteur Pâques ce jour-là. Combien de sauvés? Ils sont partis à ce programme. Personne n'est revenu de là-bas avec le salut. Seulement pourquoi? Satisfaire le désir de la chair. Recevoir une solution charnelle. Amen. Mais là où on a tout préparé pour qu'ils puissent écouter, pour être sauvés, ils ne sont pas venus. Amen. Non, il comprend que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Amen. Et si nous sommes sauvés, nous sommes là aujourd'hui, on doit bénir Dieu. Ce n'est pas mérite. Il y a beaucoup qui cherchent aussi la vérité. Mais jusqu'à présent, ces personnes sont trompées. Et pendant même la croisade, lorsqu'on mobilisait, on voyait les panneaux dans Yopougon. Il y a eu un programme, je ne sais pas si vous avez vu ça, si ils ont mis un peu partout, mais puis c'était à l'hôtel Ivoire. Mais à Yopougon, on a vu, ils ont écrit Bataboum. Je ne sais pas si vous avez vu ça quelque part.
Voilà, c'était à l'hôtel Ivoire. Il a mis bataboum. Il dit, tiens, ça vraiment, ça sera boum là-bas. Et quand vous écoutez bataboum, hein, devant le secret du salut éternel, c'est quel qui pèse? Le secret, c'est dit bataboum. Non, tout le monde va dans bataboum. Vraiment, en voyant ça, j'ai compris que le monde est fini et aujourd'hui, nous devons annoncer grandement l'évangile. Amen. Et ce samedi aussi, et le vendredi, vous savez qu'actuellement, Pasteur et Samonim ne sont pas là, n'est-ce pas? Ils sont où? En Albanie. Ils sont allés continuer le programme là-bas. Et le vendredi, Samonim m'a envoyé un message. Vous avez reçu ça? Ah. Et quand j'ai parcouru le message, j'ai vu qu'elle a dit 9 ans en arrière, ils sont allés à Hongrie. Parce qu'on a conduit un programme là-bas. Et je crois que quand ils sont venus, ils ont témoigné. C'est là que Pasteur avait dit que là-bas, on ne dit pas à quelqu'un, voilà, par exemple, il faut inviter une personne pour venir écouter la parole, ou bien j'ai obligé une personne à venir écouter la parole. Donc lui, dans son ignorance, quand il a fini, il dit demain, ne venez pas sur le lycée, venez avec une nouvelle personne. Vous avez compris? Il dit en parlant comme ça, son frère est à côté, il dit, est-ce que tu sais que ce qu'ils sont en train de faire c'est dangereux? On ne dit pas ça. Mais le lendemain, effectivement, ils sont venus, jusqu'au dernier jour. C'est à la fin, son frère apprenait toutes choses. Que lui, il était surpris, il avait pensé que les gens n'allaient pas venir. Mais ils sont venus. Et lorsqu'ils sont allés en Albanie, il y a eu des frères qui sont venus en Hongrie aussi. Et il a dit, pendant le programme qu'ils ont fait 9 ans en arrière, il y a un couple qui a été sauvé, qui a reçu le salut. Amen. Et quand ils ont reçu le salut, actuellement, ils sont, je crois, en Angleterre, n'est-ce pas? Et Samouni m'a dit que l'église d'Angleterre devait acheter, je crois, un bâtiment. Et voici ce couple qui a reçu le salut il y a de cela 9 ans. Il travaille pour essuyer les vides des immeubles. Hein? Vous avez regardé la matrice, n'est-ce pas? C'est risqué, hein? Il y a la mort dedans. Mais c'est bien payé aussi. Donc voici, quand ils ont écouté ça, ils ont fait les économies. Plus de combien? Combien? Aïe, vous dites, vous êtes au courant, vous savez pas, c'est combien? Plus de 100 millions de dollars. Avant, je causais avec un pasteur, il dit, lui, il avait pensé que c'était 100 000 dollars. Il dit, toi, tu n'as pas bien lu. Il dit, non, c'est 100 millions de dollars. Il dit, plus de 100 millions de dollars. Ça fait combien en francs CFA? Le CFA, ça a combien actuellement? Combien? 500. 630. Supposons, mais c'est 500 francs, ça fait combien? 100 millions de dollars, si c'est 500 francs, ça fait combien en CFA? 50 milliards de francs CFA. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? 50 milliards de francs CFA. Alors lorsque j'ai écouté ça, je me dis c'est pas possible. Comment ils peuvent offrir plus de 50 milliards de francs CFA? Amen. 50 milliards. Ce n'est pas 50 000, ce n'est pas 100 millions. 50 milliards de francs CFA. Comment c'est possible? Ils ont offert 50 milliards de francs CFA. Voici jusqu'à présent. Comment si? Il reste combien? 20 millions. Mais jusqu'à présent, on voit que on a vraiment bien la grâce de Dieu. C'est Dieu qui prend les balles perdues. Lui, il ne dort pas. Donc, il présente à chaque fois. Mais ils ont donné 50 milliards. En méditant, j'ai compris que il ne peut pas donner 50 milliards de francs CFA, c'est-à-dire plus de 100 millions de dollars, si cette parole aussi n'est pas dans les cœurs. Amen. Quelle parole. Hébreu.
Hébreux chapitre 11. Hébreux 11, verset 24. Hébreux 11, verset 24, il dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Verset 26. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Voici ici, Moïse, il pouvait se réjouir en étant en Égypte, vivre pour sa chair, faire n'importe quoi. Mais la Bible dit qu'il a préféré souffrir avec ses frères. Amen. Pourquoi? Pour être mieux récompensé. Il a vu de loin. Ça veut dire quoi? Dans son cœur, il y a quoi? La résurrection. Amen. Et si nous lisons Hébreux chapitre 11 toujours, le verset 35, la Bible dit ceci. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection et d'autres furent livrées au tourment et n'acceptaient point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Amen. Voici des personnes ici pour l'évangile. Ils sont battus. Et il y a occasion. Comment? On les a frappés jusqu'à arriver un moment, soit on écoute que on va les relâcher. Ils peuvent être relâchés. Mais chose bizarre, ils disent quoi? Non, il ne veut pas être relâché, il veut mourir. Amen. Ce qu'on dit, non, Dieu nous, la mort est mieux. Toi, tu as l'occasion de vivre, de ne pas mourir, mais la Bible dit qu'ils ont refusé. Pour avoir quoi? Une meilleure résurrection. Amen. Et dans les cœurs, il y a la quoi? Il y a la résurrection. Puisqu'ils croient que ce n'est pas terminé, donc depuis ce moment, ils peuvent vivre pour l'évangile au risque de leur vie. Ils peuvent accepter de mourir. Amen. En voyant ce que ce couple a fait, je crois 100% que c'est parce que dans les cœurs aussi, ils croient la résurrection. Qu'ils peuvent offrir jusqu'à ce montant. Et puis, toutes les économies ils ont donné. Amen. Est-ce que vous croyez à la résurrection? Est-ce que vous croyez? Amen. Est-ce que vraiment vous croyez que ce n'est pas fini? Toujours, j'ai dit, je me souviens de 2018, quand on était en Corée. En voyant comment les frères de la Corée courent pour l'évangile. Et les 3 mois qu'on a fait là-bas, comment ils nous ont servi. À la fin, j'ai causé avec eux. Pendant les 3 mois, qui est en Corée en 2018? Avec nous, notre génération. 2018, ceux qui étaient avec moi. Hein? On a fait 3 mois à Gwangju. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Il n'y a pas. Azaf est où? Il n'est pas là. Tu étais là. Voilà. À la fin, pasteur Igin Pak, ils ont dépensé combien de millions de won? Quoi, 36 millions de won. Ça fait combien CFA? Non, c'est dit 1000 francs CFA fait 2000 won. Ça fait 18, non c'est 32 millions de won, 32. Donc ça fait 16 millions de francs CFA. Pour 3 mois. Lui, s'il était là-bas,
Daisoko. Como voici des personnes avec diacre. Tu étais là? Et puis, qui encore? On était ensemble là-bas. Ils montent ces valises, ils veulent forcément venir avec tout. Ils ont acheté tout maintenant pour finir même. Il y en a qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont prendre. Donc voilà, Jack en train de forcer pour transporter tout. Sans oublier Wilson, il est là. Lui, il était devenu, je ne sais pas si c'était comme poupée gonflable, porter beaucoup d'habits. Pour ne rien rester là-bas. Ils ont porté habits doublés pour venir, tu vois. Puis je sais, plus de 23 kilos, c'est toujours la même chose, non? Ou bien ça a changé? Voilà. On ne peut pas, ce qui est dessus, on doit jeter. Donc d'autres ont trouvé une solution comme ça. Et quand j'ai écouté qu'ils ont dépensé 32 millions de won, je suis allé vers un diacre pour échanger avec lui. Celui qui confectionne les banderoles là, à Kouaba, je ne sais pas s'il est toujours diacre, mais devenu ancien. Mais il a dit comme ça, il dit, mais c'est avec quel cœur vous servez Dieu, vous versez tout votre cœur, vous dépensez beaucoup d'argent, et puis les gens sont venus, vous avez dépensé tout cet argent sur nous. Et nous, avant de venir, on était 5 pasteurs. Il y a une sœur qui nous a pris pour aller dans un magasin. Choisissez une veste, chacun. Et puis on a choisi. Elle dit que veste ça fait 1 million de won pour chacun. Oh, et puis regarde, devant le magasin là. Moi, je suis ici. Je suis en train de crêcher ici. Oh, j'ai un magasin en Corée du Sud. Ils ont mis Bruno Bafi. Elle dit, mais ça, c'est mon magasin. Il a dit, vous voyez, non? C'est moi. Entrez dans mon magasin, puis servez-vous. Pasteur Isaïe, pasteur Richard, plus 2 autres pasteurs, un Béninois et puis l'autre Ghanéen. Et on s'est servi. Et pasteur Guy Pak a dit, c'est la sœur là qui paye. Que prenez ça, allez-y vivre pour l'évangile avec. Et lorsque j'ai causé avec ce diacre, avec quel cœur vous servez Dieu? Vous courez pour l'évangile. Il m'a dit ceci, ce n'est pas à cause des cheveux des pasteurs Pâques. Ses cheveux sont blancs, ou il est vieux, ce n'est pas à cause de ça qu'eux vivent pour l'évangile. Mais eux, ils croient en cette parole. Quelle parole? Il m'a montré Matthieu, chapitre 6, verset 19 à 21. Matthieu 6, verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Il dit c'est à cause de ces paroles-là qu'eux coupent l'évangile. Ils croient en cette parole. Que le trésor, ce n'est pas ici, au ciel. En faisant toutes choses, ils sont en train d'amasser pour le ciel. Amen. Vous pouvez comprendre que dans les cœurs, il y a quoi? La résurrection. Ils croient. Là où est ton cœur, là aussi sera, là où ton trésor, là où sera ton cœur. Amen. En tout cas, dans mon cœur, beaucoup de remerciements. Et vraiment, je prie que nous aussi, en cette année 2025, on puisse courir pour l'évangile. Amen. Pourquoi? C'est écrit. Apocalypse, chapitre 20. Apocalypse, chapitre 20. Verset 12. Apocalypse 20, verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, et qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres.
Amen. La Bible dit que des livres furent ouverts. Et ici, on a parlé de quoi? Le livre de vie. Amen. Et nous sommes sauvés. Nous avons reçu le salut. Donc on peut dire quoi? Nos noms sont écrits dans le livre de vie. Mais ce n'est pas tout. Amen. Ce n'est pas le seul livre. Oui, ton nom peut être écrit dans le livre de vie. Mais la Bible dit quoi? Lorsque nous lisons dans Malachie chapitre 3, verset 16, puisqu'il a parlé des livres, on va voir un autre livre. Malachie 3, verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Amen. Oui, c'est vrai qu'il y a le livre de vie. Peut-être que nous tous, en tout cas je crois, si nous sommes sauvés, nos noms sont écrits là-bas. Mais ici, la Bible parle de quoi? Livre de souvenirs. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Amen. On devient juste par la foi. On vit par la foi. En vivant par la foi, on doit maintenant produire les œuvres de la foi. Amen. Ceux qui vont produire les œuvres de la foi auront les noms écrits dans le livre de souvenirs. Amen. Celui qui croit à la résurrection peut vivre pour l'évangile au risque de sa vie. Amen. Peut faire toutes choses. Donc en écoutant souvent, oh, tel frère, en tout cas il ne vit pas pour l'évangile, il s'en fout des choses de l'église. Je dis, je crois à 100% que dans son cœur, il n'y a pas la résurrection. Il ne croit pas. Oui, même s'il dit qu'il croit au paradis, il pense qu'un jour il va aller au paradis, mais son cœur profond, est-ce qu'il croit réellement à la résurrection? Est-ce qu'il croit que tout ce qu'il est en train de faire ici, s'il vit pour l'évangile, ce n'est pas perdu? Il va retrouver ces choses. Moïse a refusé de vivre en Égypte, de se réjouir des choses de ce monde. Il a préféré souffrir avec ses frères. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il y a la résurrection et il voit quoi? Ce que Dieu a préparé pour lui. Amen. Est-ce qu'en cette année 2025, vous aussi vous voyez? Amen. En tout cas, je prie que cette année, à travers la promesse, on puisse tous courir pour l'évangile. Nous aussi, nous devons devenir qui? Ces étoiles que le monde va regarder, que tout Côte d'Ivoire aussi va regarder, suivre notre étoile. On doit luire partout où nous sommes. Nous devons avoir un cœur qui veut vivre pour l'évangile au risque de notre vie. Pourquoi? C'est écrit. Je ne pense pas que la servante de Dieu a envoyé ce témoignage pour parler de ce couple. Mais pour dire quoi? Si nous aussi nous sommes sauvés, si nous avons le Saint-Esprit, si nous croyons aussi à la résurrection, on peut faire plus que ce couple-là. Amen. Dieu peut travailler grandement. Comme le dit l'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Les frères, vraiment, ils ont pris les doses à travers la promesse. Quand un frère vient, parce qu'il y a tel problème, Psaume 23. Mon mari dit de quitter sa maison, Psaume 23. Parce qu'il va dire telle chose, Psaume 23. Il vient finir, c'est Psaume 23. Et puis ils vont, après ils viennent, ils témoignent. Ah, mais pasteur aussi, on a dit telle chose, mais on voit que c'est une combinaison qui ne marche pas. On cherche autre parole, mais pour lui c'est Psaume 23 seulement. Ils disent qu'à la fin d'année, c'est Psaume 23. Mais tous ceux qui acceptent le cœur, on a vu comment Dieu a travaillé grandement dans leur vie aussi. Amen. Donc vraiment, je prie que l'église d'Angré, ça c'est l'église mère. Elle dit tout le monde regarde Angré. C'est vrai. Nous sommes Angré. Donc souvent quand ceux de l'intérieur on parle, mais ça c'est Angré. Est-ce que c'est la même chose? Pourtant c'est la même chose. Mais ils pensent que Angré c'est comment?
Hongrie. Bien vrai, ils sont en Hongrie, mais ils disent que ce sont les gens qui travaillent peut-être à New York et puis qui dorment en Hongrie. Mais c'est pour dire que si nous prenons le cœur, si on prie, on va vers Dieu, en tout cas Dieu va travailler grandement. Amen. En tout cas, je prie que cette année 2025, nous soyons des soldats prêts. Amen. Comme Gédéon, va avec cette foi que tu as et délivre tout Hongrie. Nous devons aller chercher tous ceux qui sont enchaînés dans les ténèbres. À travers l'évangile, on doit prêcher grandement l'évangile, on doit annoncer l'évangile. Nous devons utiliser notre corps, notre argent pour vivre grandement pour l'évangile. Amen. Quand je regarde aujourd'hui l'église de Niangon, moi aussi j'ai mal au cœur. Ils prient sous des bâches. Il y a des gens qui viennent, mais après, ils ne restent pas. Ils viennent, se retournent. Mais les églises sous la loi, même s'il n'y a pas la vérité là-bas, où il est assis là, en bas là, il y a Fréon qui sort. Partout, c'est glacé comme ça. Donc le monsieur, même dit pas la vérité, il préfère venir s'asseoir pour être un peu à l'aise que d'aller s'asseoir où? Dans la chaleur. Et si nous aussi, nous connaissons la valeur de l'évangile, si dans notre cœur, l'évangile au centre de notre vie, on va courir pour l'évangile en cette année 2025. Et je crois que Dieu a déjà tout préparé. Amen. Jésus a dit, crois-tu qu'il puisse faire cela? Ta foi t'a sauvé. Il dit, si nous aussi on prend le cœur, on verra la gloire de Dieu et on va aller partout pour annoncer cette bonne nouvelle. Oui, en annonçant la bonne nouvelle, comme il le dit, on peut être confronté à des situations. Mais avec Dieu, on est plus que vainqueur. Amen. Avec Dieu, nous allons faire de grandes choses. Cette année, nous allons construire. J'ai écouté pasteur l'année passée. Il a dit, ici dans 3 ans, les églises de Trois-Rouges, Boaké, Yopougon, Maroc seront de grandes églises qui vont aussi soutenir les autres églises. En écoutant ça, j'ai dit Amen. Et je crois que véritablement, Dieu aussi va travailler. Même si ce sont des Méphibosheth qui sont là-bas. Mais les 3 ans là, R+3 va sortir du sol. Amen. C'est vrai. On doit croire à la parole de Dieu comme c'est Dieu lui-même qui a parlé. Amen. Donc frères et sœurs, en cette année 2025, Dieu nous donne l'occasion encore, une année encore, de vivre grandement pour l'évangile, afin que en 2026, on puisse organiser la croisade au stade avec le révérend pasteur Oxopac. Amen. C'est possible ou impossible? C'est possible. Alléluia. Dieu est vivant. Et Dieu est sa parole. Et je crois que si nous prenons le cœur, Dieu va nous utiliser nous tous. On ne doit pas regarder nos conditions. 2 Corinthiens 5, verset 7 dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Et dit toujours, frères et sœurs, ne regardez pas vos conditions. Si le pasteur dit qu'il y aura des millionnaires, des milliardaires parmi nous, on doit dire quoi? Amen. Le reste, c'est Dieu qui va faire. Donne-moi à boire, c'est ça. Donne-moi à boire. Si tu connaissais le don de Dieu, celui qui demande à boire, toi, tu vas faire quoi? Tu vas lui demander à boire. Ça veut dire qu'il veut nous donner à boire. Seulement, on doit demander. On doit regarder seulement la poche du berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Donc cette année aussi, à travers la croisade dans Matthieu chapitre 2, versets 2 à 3, nous devons lier ça sur la table de notre cœur. Et vivre grandement pour l'évangile en annonçant l'évangile à travers les séminaires. J'ai dit aux frères et sœurs, nous allons suivre les personnes de la croisade. Parce qu'on a remarqué que le suivi, c'est vraiment trop faible. Donc cette année, ceux qui ont passé par la croisade, on les invite au culte spécial. On dit à culte spécial là-bas. Parce que tu es en train de conduire. Donc on a dit aux gens, comme c'est la nouvelle année, ceux qui ne vont pas à l'église là, ils ont 2 jours dans l'année où ils vont à l'église. Premier dimanche et puis 31. Le 31, ils vont dire merci à Dieu d'avoir gardé leur vie. Et puis premier dimanche, ils vont confier leur vie à Dieu. C'est comme ça. Donc il dit que utilisez cette méthode pour inviter les gens. Pour dire comme c'est la nouvelle année, on ne sait jamais. Venez mettre vos vies entre les mains de Dieu. Et puis allez vous promener. Le 30e, vous allez venir dire merci.
Maintenant, si vous venez là, on va voir si vous pourrez vous promener. Donc ce matin, je pense qu'eux aussi sont en train d'écouter la parole là-bas. Et je crois que si nous avons reçu le salut, ce qui est plus grand, plus cher que toute chose, nous devons aussi partager ça aux autres. Lorsque j'ai écouté aussi un jour ma maman, elle n'est plus. Quand j'avais reçu au début l'évangile, elle aussi ne comprenait pas. Ah, son cœur était difficile. Mais un jour, quand elle a reçu le salut, elle a dit comme ça que vraiment mon fils, merci beaucoup. Oui, ce que j'ai reçu à travers toi, c'est plus que pain, l'argent, toutes ces choses. J'ai vu qu'il a reçu le salut. Ça vraiment c'est grand et c'est le grand cadeau que tu m'as donné. En tout cas, merci. En écoutant, c'était vraiment reconnaissant. Il n'a pas donné pain, il n'a rien donné à ma maman. Je ne me souviens pas que je lui ai donné quelque chose avant qu'elle meure. Mais elle était reconnaissante à cause du salut qu'elle a reçu. Donc nous aussi, si en cette année 2025, nous versons tout notre cœur pour vivre pour l'évangile, avec quoi? Tous nos biens, notre corps, notre argent, on verra la gloire de Dieu et nos noms seront écrits dans le livre de souvenirs. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie, je te rends toute la gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour le premier culte de l'année 2025. Merci pour la grâce que tu m'as accordée encore de venir à l'église d'Angré et d'être utilisé aussi, Seigneur, pour partager mon témoignage avec les frères et sœurs. Seigneur, en écoutant tout ce que tu as fait en 2024, je crois que chacun doit méditer, faire le bilan de sa vie spirituelle, de sa marche avec toi. Est-ce que nous sommes tous satisfaits de notre vie en 2024? Est-ce qu'on a vécu grandement vraiment pour l'évangile? Seigneur, je veux te dire merci. À travers ton serviteur, nous avons reçu la promesse de cette année, dans Matthieu chapitre 2, versets 2 à 3. Et Seigneur, je prie que cette promesse aussi puisse nous conduire durant toute cette année. Et qu'à travers ça, nous puissions annoncer grandement l'évangile. Si Jésus-Christ est né dans ce monde, comme Matthieu chapitre 1, verset 21 le dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. À travers la naissance de Jésus-Christ, nous avons reçu le salut, la rémission de nos péchés. Et Seigneur, tu nous envoies aussi en mission pour prêcher l'évangile, pour annoncer l'évangile. Et Seigneur, à travers ton serviteur qui est en ce moment en Albanie, on peut aussi écouter les témoignages des autres frères de ces pays. Seigneur, je crois que ce couple qui a offert plus de 100 millions de francs CFA et 100 millions de dollars, et 50 milliards de francs CFA, c'est parce que dans leur cœur, ils croient fermement à la résurrection. Ils croient comme ça que ce n'est pas fini. C'est pour cela, Seigneur, eux aussi, ils pouvaient être utilisés pour acheter ce bâtiment en Angleterre. Et Seigneur, ce matin, en écoutant la parole, je prie que les frères et sœurs aussi puissent prendre le cœur. Et que pour commencer aussi, Seigneur, on puisse solder rapidement et prier pour commencer maintenant la construction sur notre terrain ici, dans les différents lieux, Seigneur, où tu auras besoin de tes enfants que nous sommes. Je prie que nous puissions répondre présents à travers la promesse. Seigneur, donne le cœur de semeur à tout un chacun. Seigneur, tu vas encore garder notre vie à travers l'évangile. En cette année 2025, tu vas accorder la santé à tes enfants. Tu vas ouvrir encore de grandes portes dans notre vie. Seigneur, je crois que nous aussi, en tant que justes, nous sommes les étoiles. On doit briller dans la vie des pécheurs. Nous devons, Seigneur, partout prêcher la bonne nouvelle, amener les âmes qui sont dans les ténèbres
à la lumière. Seigneur, je crois que à travers ce premier culte, tu vas encore travailler, tu vas nous conduire. Et je prie que, Seigneur, ton serviteur aussi qui est actuellement à l'extérieur, que tu l'utilises grandement, afin qu'à son retour aussi, il puisse nous nourrir, nous donner encore la force pour courir grandement pour ton œuvre. Je te remercie, je te confie le reste du programme, conduis toutes choses, que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci Seigneur, c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen.